Bonjour les amis, ici Troll666 pour vous présenter la boîte Kill Team Monde Nécropole, un unboxing. Voilà, donc je vais vous présenter cette boîte, je vais l'ouvrir. Sur le côté de la boîte, le cercle Canopec. Et je dois vous dire que les figurines sont vraiment superbes, hein, faut avouer. Ça fait rêver, comme on dit. Ça envoie du rêve, ça envoie du lourd. J'aime bien ce côté arachnide, comme on peut voir là sur celle-ci. Voilà, c'est assez sympa et l'espèce de géomancien aussi ici est superbe. Hein. Voilà, c'est vraiment très chouette. Arpenteur sépulcral. Ouais, des fois il se complique dans les mots. Hein. Ouais. Donc très sympa. De l'autre côté, nous avons la Dead Watch. Voilà, comme vous pouvez le voir. Pareil, de superbes figurines. Très sympa. Très chouette, hein. Vraiment. Bon, je pense qu'il y aura de l'option, hein, j'imagine. J'ose l'espérer, on va voir la grappe. Voilà, nous allons vous présenter les grappes. Alors la boîte est bien fournie, hein, comme on peut voir. Alors, voilà, je vais retourner. Alors ceci est une grappe pour la Dead Watch. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de la centrer. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a de l'option hein, dessus. Hein. Honnêtement, voilà, j'imagine bien qu'il y a quand même pas mal d'options. Bon voilà, on va mettre au-dessus. Là, nous avons, bah, ça doit être le géomancien Nécron. Comme vous pouvez voir, je vais essayer de rapprocher. Vous pouvez voir quand même, sacrée figurine, très chouette. Voilà, on va mettre ici les Nécrons. Voilà, une autre partie de grappe de la Dead Watch. Voilà, comme vous pouvez voir. Là, on commence à avoir des décors, des tons de Nécron, magnifiques. Voilà, c'est vraiment superbe. Hein. Je dois avouer que même pour Space Hulk, en utilisant ces décors-là, pour Space Hulk et tout, ça peut être très fun et tout, de faire des missions. Voilà, je reviens quand même au jeu de base que j'aime bien, moi, c'est Space Hulk. Et Cal Obscur, ce genre de boîte, c'est très bien pour aménager un beau Space Hulk avec les décors de ces boîtes. Voilà. Ah, là, nous avons les fameux Nécrons dans leur champ de stase, voilà, prêts à être réanimés. Bah, franchement, c'est vraiment top. Hein. On ne peut pas dire le contraire, hein, c'est vraiment classe, quoi. Double grappe Dead Watch. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc très sympa aussi. Hein. Bah, toujours des portes, des cloisons, voilà, pour détailler ce plateau de jeu. Franchement, top. Hein. Alors là, nous avons des grappes de guerriers Nécron, bon, un peu classique, un peu comme les fascicules Imperium, hein, en fait. Hein. Voilà, ceux-là avec des scarabs, différentes armes, voilà, canon double, canon simple, voilà. Donc très chouette aussi. Donc si vous avez déjà monté, ça pourra être plus rapide du coup d'utiliser celle que vous avez montée si vous avez fait la collection Imperium. Encore du décor, bah, toujours des cloisons, des champs de stase, voilà. Vraiment, rien à redire. Voilà. Là, apparemment, on a une espèce de champ énergétique, j'imagine téléportation avec une porte. Donc voilà, nous avons un Nécron dans son espèce de sarcophage. Très Stargate en fait. Hein. Ouais, j'aime bien, vraiment une boîte vraiment très chouette pour l'instant. Voilà. Donc il y a quand même du décor. Hein. Vous voyez, il y a de la boîte et tout. On peut pas dire que il y a du matos. Ça fait une sacrée boîte. Hein. Bon.
Bon, voilà encore de la D-Watch. La grappe c'est séparé en deux. Voilà. Bon, on va vous montrer, c'est déjà celle-là. Très bien. La suite pour la D-Watch. Et là, nous avons, voilà, les autres Necron ou machines Necron. Voilà, sont de double grappe. Très bien aussi. Vraiment, il y a du beau matériel, du détail, hein, comme vous pouvez voir. Regardez, je vais vous faire voilà, un petit peu. Voilà, si vous pouvez voir un peu. Voilà. Très chouette. Voilà. De quoi faire de belles parties. Voilà, encore de la cloison, hein, encore vraiment très chouette. Hein, vraiment, j'apprécie vraiment une belle boîte. Donc là, je vous le montrerai après parce que je l'ai déplié un peu avant. C'est le plateau de jeu. On va voir ce qu'il y a dedans là. Là, donc c'est le livre de règles. Hein. Magnifique, hein, pareil. Voilà, vous avez tout pour jouer. On va essayer d'ouvrir, voir ce que ça donne. Alors attendez. Voilà, j'ai réussi. Voilà, on va vous montrer. Déjà, au niveau illustration, vous voyez ce que ça rend super bien. C'est magnifique, hein, c'est beau. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder. D'accord. Oups. Voilà. Une belle pochette. Ah, j'ai l'impression qu'on va pouvoir ranger tout la boîte bien. Parce qu'il y a, on dirait qu'il y a des supports de... Attends, on va mettre ça de côté. Alors ça, c'est le livre. Ils appellent ça Monde Nécropole dossier. Voilà. Donc on verra après un peu plus en détail le... Voilà. On a les tokens. Donc très bien. Différents tokens pour jouer. Donc très bien. Je vous montre ça. Pour le montage des figurines, tout simplement, hein, la notice et tout, on va jeter un petit coup d'œil. Voilà, voilà, D-Watch. Voilà, vous avez différentes... voilà, c'est toujours bien indiqué. Il y a pas mal d'options d'épaulettes, apparemment. Il y a des options d'armes, de matériel, de tête. Ouais, donc c'est assez cool. Hein, de quoi bien personnaliser vos personnages. Ouais. Il y a du matos, il y a du lourd. Là, voilà, nous avons le cercle Canopec avec les armes, les corps. Vraiment, là, ça a l'air quand même assez simple à monter, donc c'est très bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de difficultés, donc tant mieux. Hein. Parce que l'illuminateur Salza, là, je l'ai monté, je peux vous dire que j'ai galéré tellement les pièces. Il y avait des petites pièces fines et tout, et là j'ai l'impression que ça reste raisonnable dans le montage. Et les cloisons, les différents montages de cloisons et tout. Voilà. Il y a peut-être moyen peut-être, il faudrait que je vois, peut-être un jour faire un début de montage, peut-être une vidéo montage, on verra. Là vous avez la notice pour les guerriers Necron, ça reste simple, hein, ceux-là. Donc très bien, donc ouais, ce que ça donne. Voilà, très sympa. Voilà, du coup, nous avons les socles, voilà, tout simplement. On peut voir les différents socles. On va remettre ça bien. La boîte est quand même bien épaisse au niveau qualité de boîte, hein, du coup. Oui, vous avez les socles, hein, tranquille. Donc ça, je vais les mettre de côté. Le livre de règles, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on va pas le détailler, mais c'est pour vous montrer un peu comment il est fait. Voilà. Il y a des belles illustrations aussi. Hein. Ouais. Le silence du lore. Voilà, un peu d'historique sur les deux teams. Et, voilà. Franchement, là, voilà. Règles de kill team, section. Voilà. Bon, franchement bien. Voilà, faudra lire ça attentivement et puis
être initié à jouer à Kill Team. Voilà, les missions. Voilà, puis créer vos propres missions aussi. Hein. Voilà, une fois que vous aurez fait ces missions-là, bah, vous pourrez créer vos propres missions aussi. Voilà, avec les différentes, comment on installe les différentes parties de décor pour pouvoir chaque mission. Donc voilà. Bon, et là, on a quoi? Ah ouais, bah la légende de carte du monde Nécropole. Voilà. Ok, sympa, très bien. En tout cas, c'est un livre assez épais quand même. Hein. Il y a de la lecture. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, bah, c'est peut-être fait pour, imaginez, peut-être pour mieux ranger la boîte. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé ça. Ou alors c'est pour caler, pour éviter que les différentes parties bougent, peut-être. Voilà, j'essaierai de la reposer bien. Voilà. Et là, bah, en fait, vous avez les cartes, hein, les cartes et tout. Voilà, les paquets de cartes. Il y a Necron, Deathwatch. Voilà. Pour les différents. Donc, ouais, sympa, hein, franchement, cool. Une jolie boîte. Bien remplie. Du beau matos. Voilà, on va voir l'arrière de la boîte. Voilà, vous pouvez voir que du coup, c'est le décor. Voilà, le décor, enfin le plateau. Vous voyez ce que ça donne, en fait, en termes de mise en place et tout. Très sympa, hein. Franchement. Voilà, moi je dis bravo, là ils ont fait une belle boîte, faut le dire. Même si on peut dire que le prix n'est pas, voilà, 200 € n'est pas donné, mais il y a du matos. Là on ne peut pas critiquer, il y a du matériel, donc c'est super. Voilà, je suis content d'avoir pu récupérer cette boîte, voilà. Je me suis fait un petit plaisir, il faut avouer, c'est rare, mais là je me suis fait plaisir. Et puis là, vous pouvez découvrir du coup une des faces de la Maps. Donc, bah, je trouve ça assez sympa. Voilà. On retrouve. Bon, après, il y a des répétitions d'impression. Mais bon, c'est quand même épais. Hein, c'est comme Cal Obscur, hein, ce genre de carton. Du coup, ça se plie. Voilà. On va regarder de l'autre côté ce qu'il y a. Voilà. Ah, c'est un peu plus flashy. Donc, pardon, ouais, j'ai un peu bousculé la caméra. Mais ouais, très sympa aussi, hein. Très sympa. Donc, ouais, franchement, voilà, ça le fait bien. On valide cette boîte, il n'y a pas photo. C'est une belle boîte, bien remplie. Je suis très content. J'espère que cette présentation, cet unboxing assez rapide vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine. Et j'essaierai de monter les décors pour vous montrer ce que ça fait si on met deux décors côte à côte en surface de jeu. Ce que ça peut donner pour jouer à Space Hulk ou à Kill Team. Voilà, en jouant peut-être à plusieurs teams qui puissent s'affronter à l'intérieur au lieu d'être 2 par 2 ou en mode solo. Bah, en fait, on peut être 4 joueurs par exemple, avec 4 teams différentes et avec des objectifs, voilà, des petits scénarios qui peuvent être sympas. Voilà. Donc je vous ferai une présentation du décor monté dès que possible. Je vous remercie, c'était Troll 666 pour l'unboxing de la boîte Monde Nécropole Kill Team. Voilà, merci à vous.